Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On débute la semaine avec une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la blockchain Sui. Donc c'est une toute nouvelle blockchain qui est encore en testnet, même pas en mainnet. Donc je vais un petit peu vous raconter ce qu'elle veut développer et puis un petit peu de ses caractéristiques comme d'habitude, ses avantages, etc. On se retrouve alors juste après le générique. À tout de suite. Une toute petite présentation. Donc Sui est une blockchain de niveau 1 avec des capacités de contrat intelligent. Bon, ça c'est logique à toute blockchain. Donc le projet est géré par Miston Labs, qui est une société fondée par d'anciens employés du projet Libra de Meta, donc anciennement Facebook. Miston Labs en fait bénéficie également du soutien de sociétés de capital risque très populaires. Il y avait FTX, donc aujourd'hui ils sont ils ne pourront plus les supporter. Il y a Circle qui gère l'USDC, Binance Labs et Electric Capital pour ne citer que les plus connus. Alors ils ont levé 300 millions de dollars il y a 3 mois pour le développement de la chaîne. Et je pense que ce sera pas le dernier financement qui vont demander. Alors l'équipe de Sui, donc Miston, vise à offrir une meilleure expérience utilisateur grâce à l'évolutivité et une faible latence. Le réseau Sui permettra aux développeurs et aux créateurs d'adapter leur expérience à l'utilisateur moyen. C'est aussi un petit peu ce que toutes les blockchains aimeraient faire aujourd'hui. On va regarder maintenant le fonctionnement de la blockchain Sui. Donc Sui fonctionne selon une séquence d'époques. Donc une époque représente 24 heures. Un comité de validateurs gère chaque époque et l'ensemble des validateurs se réorganise d'époque en époque. Alors, une autre caractéristique, donc les utilisateurs peuvent déléguer leurs enjeux aux validateurs. Donc on parle du staking. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déléguer sa participation permet de consolider les pouvoirs de vote et de gagner une part des frais. Donc en outre, le réseau Sui conserve ses propriétés de sécurité tant qu'un quorum de 2/3 du staking global est attribué à des parties honnêtes. Au niveau des validateurs, donc ils peuvent s'étendre par le biais d'un partage intra-validateur. Donc par conséquent, les nœuds peuvent évoluer en consacrant davantage de ressources. Cela peut être fait par le biais de l'unité centrale, de la mémoire ou du stockage au sein d'une machine ou sur plusieurs machines. Voilà. Alors, Sui adopte aussi une approche dynamique des frais. Donc, ça se fait via un mécanisme de fixation des prix. Donc, en fait, au début de chaque époque, donc les validateurs votent sur un prix de référence à l'échelle du réseau. Et grâce à cette méthode, les utilisateurs peuvent bénéficier de frais de gaz plus prévisibles. On va regarder maintenant les caractéristiques de Sui. Donc, on va commencer par les frais de stockage. Donc, à savoir que les utilisateurs payent des frais différents pour l'exécution des transactions et pour le stockage des données. Donc, lorsqu'un utilisateur soumet des données au fonds de stockage, il paye donc des frais de gaz et des frais à Sui. Le fonds couvre le coût du stockage des données par les validateurs, ça c'est bon à savoir, mais un corollaire c'est que plus le réseau se développe, plus le coût du stockage augmente. Voilà. Alors le langage de programmation utilisé par Sui c'est le langage Move. Ce langage est très légèrement différent du langage Move de base en fait, qui est basé sur le langage de programmation Rust et qui a été développé à la base par Meta, une équipe de Meta qui travaillait chez Meta. Donc Sui partage le langage de programmation Move avec Aptos. Donc donc Aptos c'est également aussi un projet qui a été fait par des anciens de Meta. Donc les contrats intelligents de Sui sont créés avec un Move un poil différent. Alors troisièmement, donc ce qui est une très bonne caractéristique de Sui, c'est en fait l'exécution de transactions en parallèle. Et c'est l'une des prouesses les plus intéressantes de la capacité à Sui pour évoluer. Donc, en fait, si vous voulez, dans la plupart des blockchains, les transactions sont exécutées de manière séquentielle, c'est-à-dire une par une.
Cela permet en fait d'éviter une certaine forme de concurrence entre les transactions et évidemment les doubles dépenses. Cependant, cela limite également le débit des transactions. Donc l'exécution parallèle permet à Sui en fait de traiter jusqu'à 120 000 transactions par seconde. Ils ont fait un test sur un MacBook Pro, donc pas forcément un super ordinateur quantique. Donc à titre de référence, l'Ethereum peut traiter 7 à 15 transactions par seconde et Visa peut traiter 24 000 transactions par seconde. Maintenant, on va parler le mécanisme de consensus de Sui. Donc tout cela en fait est possible grâce au mécanisme de consensus de Sui. Donc ils utilisent en fait, c'est un petit peu plus technique, je vais juste le mentionner sans vraiment l'expliquer. Donc ils utilisent des programmes qui s'appellent Narwhal, Bullshark et Tusk. Donc ça crée collectivement en fait le mécanisme de consensus de Sui. Donc ces systèmes se répartissent les responsabilités du réseau. Donc en gros, Narwhal, il assure la disponibilité des données. Bullshark ou Tusk s'accordent sur l'ordre spécifique des données. L'une des caractéristiques aussi uniques de Sui est son approche avant-gardiste du mempool. Sui a une mempool basée sur un graphe acyclique dirigé, donc un DAG, facilité par Narwhal. Donc le DAG permet de paralléliser le traitement au niveau de la couche d'exécution. Bullshark, à savoir, a remplacé Tusk comme composant de consensus par défaut pour réduire la latence et l'équité. Un petit mot maintenant sur la roadmap de Sui, qui est un projet vraiment tout nouveau. Donc il y aura d'abord le testnet qui va être utilisé pour tester les contraintes des caractéristiques et des mécanismes requis pour un mainnet en production. Donc l'objectif du testnet sera de valider les conceptions, les validateurs, les nœuds complets, les portefeuilles, les chaînes d'outils de développement et surtout d'acquérir une expérience opérationnelle. Donc le testnet va être organisé en plusieurs étapes. Donc on commence en fait par le réseau. Donc pour la première fois, un réseau public Sui multi-entité sera assemblé. La cérémonie de genèse distribuée, donc la configuration des validateurs, les coordinations opérationnelles et les opérations de base du réseau seront toutes mises à l'épreuve. Les développeurs de Sui auront leur première occasion de se déployer sur le testnet avant le mainnet. Au niveau du staking, donc le mécanisme de preuve d'enjeu délégué, donc qui sécurise le réseau. Donc toute entité devrait être autorisée à accumuler suffisamment de jetons Sui pour agir en tant que validateur dans le mécanisme de validation. Donc au niveau des mises à jour, donc cette étape mettra les opérateurs à l'épreuve en leur faisant réaliser des opérations clés du réseau. On peut citer les changements de jeu de validateurs, les mises à jour de logiciels et la réponse aux incidents suite au testnet. On va un peu parler maintenant du jeton de Sui. Donc c'est le jeton natif de la blockchain et il sera bien appelé Sui. Et son offre totale est de 10 milliards de jetons et il servira à 4 fonctions principales. Donc à savoir déléguer et gagner une part des récompenses de validation. Il sera là aussi pour dénoncer les frais de gaz. Il sera utilisé comme une unité de compte, c'est-à-dire en fait un moyen d'échange ou une réserve de valeur, surtout dans les applications décentralisées. Et il sera utilisé pour la gouvernance et le vote sur la blockchain. Alors le jeton Sui n'est actuellement évidemment pas en ligne, ni disponible à l'achat. Il sera libéré lors du lancement du réseau principal et au fil du temps sous forme de subvention de participation. Les jetons Sui seront distribués à la fondation Sui, qui est en fait une entité distincte de Mysten Labs. Donc la fondation Sui utilisera son allocation pour financer des projets comme des hackathons, des conférences, des documentations et des applications sur la blockchain. Il y aura aussi des projets comme des normes et pratiques pour la DeFi, sur les portefeuilles aussi de Sui, et surtout sur les infrastructures et l'identité numérique. Alors il y a aussi des équipes de développeurs qui créeront des produits pour attirer les utilisateurs vers la blockchain Sui, évidemment, parce qu'il va falloir récupérer des utilisateurs des autres blockchains. Alors vu que Aptos et Sui partagent pas mal de similitudes, ce serait bien de les comparer. Donc du coup, les deux blockchains sont les successeurs spirituels du projet Diem, qui a été mis au rebut par Facebook. Donc les fondateurs des deux blockchains sont issus de groupes qui ont travaillé chez Meta.
Et les deux blockchains utilisent toutes deux leur langage de programmation Move, même si Sui a fait de toutes petites modifications. Le langage de programmation à la base, c'est quasiment à 95% le même. Donc, et en plus, elle partage même certains des mêmes investisseurs. Alors, deux petites différences. Donc, Aptos utilise le stockage global du noyau Move, tandis que Sui utilise le sien qu'elle a créé. Un autre, donc Aptos n'a pas de concept de ressources ou d'objets possédant d'autres ressources. Donc, ce qui veut dire que toute adresse Sui peut posséder un nombre illimité de ressources du même type. Donc, un seul compte Sui peut posséder 10 objets de jetons Sui différents, chacun ayant sa propre valeur. Ce que Aptos ne peut pas faire. Alors, au niveau des transactions par seconde, donc Sui pourrait traiter 120 000 transactions par seconde. Aptos, lui, est censé pouvoir en traiter 160 000, bien que quand le mainnet de Aptos est sorti, on était vraiment très loin de ce chiffre, bien que Aptos ait dit qu'il fallait en fait qu'il y ait plus d'utilisation sur la blockchain pour pouvoir justement atteindre ce nombre de transactions par seconde. Alors, laquelle des deux est meilleure? Alors, c'est très simple, hein. Les deux vont s'affronter dans l'avenir, ça c'est certain, mais on peut pas comparer pour l'instant. Donc Aptos a lancé son mainnet il y a un mois, et puis Sui n'a évidemment même pas encore lancé son testnet. Donc il y aura match, il faut juste attendre quelques mois, attendre l'utilisation sur les deux chaînes, voir comment elles ont évolué, et voilà. Voilà, donc c'était la première fois que je utilisais PowerPoint pour excusez-moi, pour être un petit peu plus clair et que vous compreniez un petit peu mieux ce que je dis, parce que des fois je parle évidemment très vite, c'est ma façon de parler, parce que je veux surtout en fait que la vidéo ne dure pas des heures et que je dois tout le contenu que je veux mettre, doit être mis et je dois parler rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, c'est plus sympa, comme ça vous saurez quand mes vidéos sortent, parce que je les sors pas tous les jours, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!